Cet épisode s'est produit un des derniers jours de mon séjour. J'étais assis dans un café parisien du boulevard Saint-Germain, entièrement éclairé à l'aubier classique, et le restaurant ressemblait à un vaisseau, et les serveurs portaient des bérets de pirates. Alighieri, mon compagnon, était d'expliquer les caprices individuels et je participais aussi à ces revues. Cela était dû au fait que ma femme m'avait laissé temporairement pour un répit dans un cloître surplombant les plaines de Thessalie. Et comme elle l'a dit, elle a besoin de temps pour la contemplation. À cause de ces événements, j'étais partiellement écrasé et encore plus perdu dans la rêverie. Mais Alighieri apprécia une version de Balzac ainsi que de la nourriture, du pain à l'ail et du fromage de maïs. J'avais taboulé. Comme certains des cafés avaient des échos chez les écrivains que je chérissais dans la jeunesse, j'ai acheté certains de ces titres, tels que Snow Series remémorer les réminiscences de lecture Hemingway dans la ville universitaire. Aujourd'hui, un couple est venu au café, le plus optimiste correspondre, probablement dans les premières étapes de la félicité conjugale et avait évidemment beaucoup à y prendre part. Tout bon sens de l'époque, les aspirations familiales ou les produits de demain. La jeune fille me regarda dans les yeux avec toute la précision et, d'un rapide mouvement d'agitation, me saisit par la main droite et demanda à ma consternation si je me souvenais d'elle. J'ai répondu en négatif. Elle a marmonné, tu m'as acheté un samosa dans la ville de Caxton. Samosa est une célèbre collation indienne que j'ai mangée le soir pendant mon séjour en Asie. Le nom de Caxtonton a lancé une vibration éblouissante à mon cœur. Oui, j'ai brusquement rappelé les errances autour des pâturages étonnants avec mon ami, Alighieri. Regardez les oiseaux dans leurs habitats ligneux. Ces clubs de wood swallow, Yora, Shriek et monarche Greipocoleus, Lark et Bulbul. Et encore, à ma confusion, en pensant à la petite dame qui a eu un tel effet sur ma vie dans la ville de Caxton. Je ne pouvais pas croire que la minuscule fille qui m'emmena un samosa en une soirée sous un banyan puisse changer à ce point. Elle a dit qu'elle est maintenant un auteur bien connu et qu'elle a pris l'une des copies du sac, l'a prolongée pour moi. Le livre avait une veste noire et le nom de l'écrivain était sur la couverture et j'avais certainement entendu le nom de l'écrivain lors de mon récent voyage à une célébration du livre. Les critiques ont adulé le caractère distinctif de l'auteur, l'autopsie de l'esprit humain et les digressions dynamiques dans le style de Laurence Sterne. Instantanément, je me suis senti ravi de voir un de mes anciens amis monter à cet auteur estimé et aussi le fait qu'elle m'a reconnu dans un restaurant à Paris. Elle m'a présenté son partenaire et m'a dit que j'étais son premier mentor. C'était trop généreux à dire. Une exagération qui a avoué son incorruptibilité. Cela m'a stupéfié quand j'ai remarqué des gens importants, condamnant même leur premier mentor vivant. Un événement tardif a été un soliste célèbre qui a rencontré son ancien mentor, qui a organisé des tournées externes, rencontrant ce dernier, de nombreuses années après, exprimant haut, on se revoit et se tournant rapidement vers les fans les plus récents. Il a semblé être plus affecté par la vente d'enregistrements qu'honorant son premier patron. Ce sont les gens qui vont mal à la tombe, bien que je leur souhaite le contraire. Ils n'ont pas été capables de connaître la chose authentique dans la vie. Mon ami, Alighieri devait partir ce midi alors qu'il recevait un appel de ses amis. Il a procédé à l'appartement pour recueillir les bagages. J'ai vraiment savouré ma promenade dans la rue du Faubourg Saint-Antoine gravant les plus vives couleurs de Paris, qui a rejoint la place de la Bastille et la place de la Nation, signalée par une histoire qui lui est propre. Cela rappelle l'assaut de la Bastille de 1789, un événement considéré comme le début de la Révolution française. Il y avait un quartier traditionnel à proximité, un type ouvrier du XIIe siècle, un centre de commerce et d'artisanat. Je mangeais dans un restaurant modéré, une boulangerie comme une façade et certains venaient et démissionnaient avec des Macintosh brillants et des bonnets fleuris et parlaient soit des exploits passés, soit de la cible proche. Un cavalier ouvrit une carte de la boîte de vitesse et vérifia après avoir baissé sa caméra et son membre droit passé au-dessus du gauche et après avoir attrapé l'appel d'une dame debout à la porte, et partit rapidement et leur rire mêlé comme la détonation lointaine ont fait écho dans le hall. Il y avait beaucoup de ferveur et de mouvement dans l'air. Un couple de personnes vêtues de bleu et de rose magenta sirotait un liquide à la table d'à côté. J'ai choisi un objet, qui a été servi comme au lit aux danses sur un toit d'un jura, un pain fermenté fait de teff, une sorte de vieux grain, c'est une alternative au blé. La nourriture était savoureuse et semblait éthiopienne. Là, j'ai rencontré un vieil homme et il avait des yeux radieux et drapés de gabardine épaisse et je devinais qu'il devait être une sorte de personne décalée et engagée dans le dialogue. Le vieux monsieur avait un Johann Strauss étrié la barbe, la moustache, et les favoris. Dans le dialogue suivant qui dura environ 1 heure, nous parlions principalement de la barbe, car le vieux père en savait plus sur les barbes et les moustaches que sur la littérature. Au XVe siècle, la plupart des hommes européens étaient rasés de près.
Les barbes ont été autorisées à se développer au XVIe siècle, à une mesure surprenante, John Knox ou Thomas Cromie. Quelques barbes de cette époque étaient la barbe espagnole, la barbe anglaise, la barbe fourchue et la barbe à talons. En 1587, Francis Drake prétendait, dans une forme de discours, avoir chanté la barbe du roi d'Espagne. Et il a saisi toute l'histoire par cœur. Il y avait plus de groupes de clients en croissance et en déplacement. Comme je marchais plus loin dans les boulevards, j'ai rencontré un aficionado, un compagnon sur mes promenades du matin et des conversations sur l'art et la vie, en général, ont eu lieu. Bien que je ne connaisse pas ces domaines, mon compagnon de randonnée a eu des perspectives intéressantes, qui étaient connectées à la galerie d'art du Louvre et m'a dit que beaucoup de téléspectateurs prenaient Mona Lisa comme un être humain et non comme une œuvre d'article utilisée pour faire beaucoup d'actes de sottise. Alighieri a laissé une note que je lis maintenant. Une minute lunatique et triste et j'ai été incroyablement surpris par la chaîne de pensée. Il gardait quelques blessures privées et les retenait en les révélant, cherchant peut-être une meilleure occasion de les révéler. Un esprit qui allait truand et ses souvenirs agaçants, une maladie qui avait commencé il y a quelques mois et aussi des voix et des rêves. J'ai vécu une expérience similaire dans le Warwickshire, en entendant un bruit de mélodie provenant d'une porte fermée, dans un manoir qui avait des liens avec Robert Bruce. Une cloche musicale de la pièce voisine, qui, disait-on, était la visite d'un comte féodal, qui fut compositeur de son vivant et sur la vie duquel des volumes sont rédigés. Plus tard, ceux-ci se sont révélés être un grand canular. J'ai écrit à Alighieri qu'il était, après tout, dans de nombreux voyages corporels et intellectuels, et que son cerveau ne pouvait apparemment pas accommoder tout cela, et qu'il voulait un repos sain et probablement de simples marches dans les vers des pays, comme un remède. Et à propos des voix, je n'ai aucune connaissance sur de tels sujets afin de faire un commentaire. Pourtant, il devrait l'étudier plutôt que de croire aveuglément, et l'histoire abonde dans de telles fabrications. Il m'a demandé le nom de quelqu'un sérieusement dans ces domaines. Je lui ai dit qu'actuellement non, essayera toujours d'en trouver un. Après cela, j'ai fait un appel amical, et nous avons ri simplement, juste pour entendre le bruit des rires de chacun. Cette note que je me sentais très triste à lire et ce fut un travail supplémentaire pour mon cerveau et a pris ma pensée à plusieurs de nos errances ensemble dans diverses parties de l'Inde. Je l'ai toujours aimé d'une manière romantique que la vie est la même partout, les êtres humains, messieurs ou dames ont le même genre de difficultés, bien que certaines nuances dans ce tissu sont plus sombres ou plus faibles que les autres, et un cours de l'obscurité ou du jour à la morosité est une histoire relative. J'ai passé beaucoup de temps dans les rues et les cafés avec des bas-reliefs pour trouver de la nourriture. Dans le présent, dans ce Paris du passé, un puissant cours d'eau appelé la Seine coule, dans sa vertu de plus en plus large et inspirante, des écrivains et des artistes inspirants, et des explorateurs de toutes saisons, s'approchant d'un réseau radial de civilisation des deux côtés. 777 km de sentiers. Je l'ai aimé de toute façon et j'ai essayé d'y mettre mes sentiments comme n'importe quel voyageur. Comme Madame Bovary ou Hugo, cette rivière appelée Sena, autrefois ce canal de Dijon, est une entité intemporelle qui peut influencer. Peut-être que je ne reviendrai plus. Peut-être que je reviendrai plusieurs fois. Mais ça n'a pas d'importance. Senac, dans cette retenue navigable, d'essence pâle et céruléenne. Et les individus qui ont acheté des bateaux et vécu dans des pontons et des bateaux, de l'artisanat, qui transmet des articles commerciaux et ainsi de suite. J'ai passé une journée à la bibliothèque comme je le faisais en Inde quand il y avait assez de temps à portée de main. Avec 100 ou 200 roupies par jour, je peux avoir la vie la plus incroyable en Inde, en passant une heure sur les bancs du Connemara. Paris est différent. S'il te plaît, laisse-moi quelque temps, quand je me souviendrai de ces vieilles histoires de guerre et d'amour sur les deux rives d'une rivière. Combien de pistes ont transpiré, étonnamment merveilleuses, et comment conserver cette splendeur originelle. Cette tendresse et cette histoire sont introduites dans une certaine partie de mon cerveau pour être ressuscitées plus tard. J'ai pris une croisière. La Tour Eiffel. Il y avait un restaurant au 2e étage. C'était à Pont-Neuf, qui était vraiment la plus ancienne. La merveille du 19e siècle. Notre-Dame avec ses statues à l'extérieur. Et aussi Sainte-Chapelle avec des sorts gothiques tout aussi grands. J'ai eu quelques contretemps au cours des derniers mois, mais cela n'enlève rien à ma liberté en tant qu'homme sur cette planète. Dans ce royaume royal, je vais errer pendant une heure si le souffle le permet avec beaucoup d'enthousiasme, plus de visionnement, plus de vie, plus d'engagement et d'exploration. Peut-être que nous vivons une fois. Qui sait à coup sûr. Étonnamment, je n'étais pas non plus prêt à m'adapter aux spasmes des jambes et aux tourments articulaires qui me dérangeaient dans la randonnée. Paris restait vague, dans des chambres de sanctuaires sombres, des boulevards, et des cafés et plus tard dans un journal croissant de souvenirs avec beaucoup de notes de bas de page par divers chercheurs.
Cause, destin et défi comme dans une histoire épique qui peut être réécrite par un autre auteur. Dans mon cas, une certaine désillusion à part, c'était une belle excursion. En ce sens, je t'ai rencontré. Rivière, je communique avec vous. Je dois supposer que c'est étonnant, bien sûr. En outre, c'est un confort heureux dans les moments d'affliction ainsi que des moments calmes. Avant cela, je m'incline, humble jusqu'au dernier seuil d'humilité. Une dame se penche sur les traces au bas d'une tribune. Un autre personnage accroupi peut être un enfant, chacun à côté de l'autre, comme une couverture à l'autre dans un paysage enneigé. Et un brouillard qui rencontre un peu plus d'arbres givrés à distance et reçoit des accolades de mains inconnues. Je suis allé à la rive gauche qui a eu une aura décalée avec un groupe divers de ses patrons, artisans, voyageurs, bardes, vagabonds, et couples perdus dans leurs propres fantasmes et cavaliers en ciré et ciré pour orner ces temps divers. Point de mon petit salon, je regarde ce grand virtuose non pas comme apprenti, mais d'un point de vue impartial. Sonna dans des tons multiples, semblable à un grand chéri qui a donné son cœur à un but pour la postérité de cajoler, scrutant des trésors qui ne sont pas de ces mondes. Dans cette vie, tout sera meilleur que jamais dans le dernier examen, je me suis assuré. Je l'ai remarqué maintenant, une moto marine colorée accélérant vers la banque avec des voiles de bantam, non pour une utilité explicite, mais pour l'élégance et l'embellissement. Et le signe mystérieux sur son frontispice de ma femme et de la mienne à la saison des fiançailles, avec des initiales en caractères stygiens bleus et cramoisis inscrits dessus. Est-ce que je l'imagine une fois, avant de prendre les clés et de lancer au pont de l'Art? J'ai demandé à un passant qui était le propriétaire de la moto marine, et il a répondu qu'elle était dédiée par une princesse d'origine indienne à son amant, pour les pauvres passagers qui ne peuvent se permettre un tour et le souhaitaient dans ces eaux magnifiques. Et l'amant avait un sobriquet semblable au mien. L'envoyé a dit qu'il a obtenu cette information d'un architecte qui gère la moto marine en cette saison. Point.